Bonjour, un autre épisode un peu particulier aujourd'hui puisque j'ai été invité il y a quelques jours à participer au podcast de NataChat, une interview sur le HPI où la présentatrice, Natacha, m'a laissé m'exprimer librement. Je l'en remercie d'ailleurs et je vous laisse découvrir tout de suite l'interview dans ce 4e épisode d'une psycho. Alors, bonjour Franck. Bonjour. Franck, vous êtes non-HPI. C'est bien ça. Je rappelle à nos auditeurs que les non-HPI représentent 2,3% de la population. Ils sont rares. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Franck, d'être non-HPI ? Vaste question, Natacha. Je pense que le plus flagrant, c'est ma manière de penser, en fait. Tout dans ma tête est en arborescence. Le moindre mot, la moindre pensée, la moindre idée va mener à une autre, puis encore une autre. C'est ça, en fait. C'est comme un arbre qui n'a de cesse de croître. Je peux me projeter sur une idée, voir sa relation instantanément avec les autres, imaginer ses conséquences. Et tout ça se fait sans réelle réflexion propre. C'est extrêmement naturel comme phénomène. Mais ça doit être fatigant, non ? Oui, on peut dire que réfléchir peut être fatigant, mais en fait, comme je le disais, c'est très naturel comme mécanisme. Ça n'implique pas un grand effort de ma part, en tout cas pas consciemment. Par contre, l'impact, s'il n'est pas, comment je pourrais dire ça, s'il n'est pas énergétique, il est très clairement émotionnel. Émotionnel, c'est-à-dire ? En fait, avec toutes ces idées, ces pensées, cette vision approfondie des choses que l'on a, notre centre émotionnel il est sollicité en permanence. Et les non-HPI comme moi sont tous des hypersensibles. Nous sommes de véritables passoires émotionnelles. Tout nous touche en plein cœur, tout le temps. Et c'est pour ça d'ailleurs, sans doute, qu'on vit la vie avec une intensité aussi incroyable d'ailleurs. Mais toute cette sensibilité ne vous isole-t-elle pas au final ? Malheureusement, oui, Natacha, vous avez raison. Nous sommes d'éternels incompris. Et comme l'homme rejette ce qu'il ne comprend pas, vous le savez mieux que moi, nous sommes des parias de la société. Difficile pour nous de forger des liens, d'avoir des discussions profondes. Et c'est ce qui explique notre retrait de la société, voire notre timidité ou même notre introversion apparente. Par contre, entre votre hypersensibilité et cet isolement, j'ai lu que votre créativité s'en retrouvait décuplée, c'est vrai ? Là, oui, c'est certain. Les non-HPI sont bien plus créatifs. Tenez, moi par exemple, je suis auteur, mais pas que. J'ai aussi designé, fabriqué et installé mes propres escaliers de jardin. J'en ai fait 3 à la main dans la maison. Pareil pour le ponton que j'ai entièrement dessiné, designé et construit par moi-même. Waouh, impressionnant. Mais est-ce que ça veut dire que les non-HPI sont tous des génies ? Alors, j'aime pas trop le terme de génie, c'est un peu galvaudé, mais c'est vrai que les non-HPI ont des avantages, c'est évident, des capacités à réussir dans de multiples domaines. Moi, par exemple, vous voyez, je suis senior manager en informatique, sans jamais avoir fait d'études, ni en informatique, ni en management. Je suis auteur et nouvelliste préné, je suis parolier, vidéaste, blogueur, je tiens une association d'aide pour les jeunes auteurs, j'interviens sur des plateformes européennes comme Panodyssée. Suis-je pour autant un génie ? J'ai envie de vous dire, je vous laisse, vous et vos auditeurs, en juger par vous-même. Ah, et le sens de l'humour en plus. Avec le QI, l'humour est le plus grand signe d'intelligence. C'est bien trop vrai. Alors, malgré ces réussites, on dit que les non-HPI, contrairement aux idées reçues, sont souvent en échec scolaire. Est-ce que ça a été votre cas ? La scolarité, oui, effectivement, c'est très compliqué pour les non-HPI, c'est très ennuyeux, les profs sont pas motivés, le restant des élèves pas plus, l'intérêt d'apprendre est quasiment nul dans les structures actuelles. On a beau avoir toute l'artillerie pour mieux apprendre et mieux comprendre, c'est assez difficile de la mobiliser dans un environnement qui est aussi délétère. Donc oui, comme tous les non-HPI, j'ai redoublé, dans mon cas c'était la première année de DUT par pure démotivation. Incroyable tout de même cette opposition, non ? C'est le principe, malheureusement, c'est le drame même, je dirais, des non-HPI, parce que malheureusement, ce n'est pas que dans l'éducation. Cette dualité, elle existe à tous les niveaux. Ce clivage entre notre propre potentiel et ce que l'on va nous laisser réaliser, il est permanent. Ça pèse de savoir que la société, quelque part, nous tire vers le bas, vous empêche de vous épanouir pleinement. Et que finalement, dans tout ça, vous y êtes pour rien, vous êtes juste une victime. Malheureusement, c'est pour ça sans doute que les non-HPI sont
au mieux anxieux ou au pire de profond dépressif. Mais c'est horrible ce que vous nous révélez là. Tous les non-HPI sont dépressifs? Ou juste anxieux à minima, mais oui, malheureusement, c'est extrêmement difficile d'être non-HPI. Mais moi, je pense que quelque part, il y a une forme d'équilibre là-dedans. Je pense que c'est le prix à payer. Je pense que la facture cosmique nous vient de la nature, hein, pour un peu rééquilibrer les choses, parce que sinon, honnêtement, est-ce que ce serait pas un peu trop facile? Merci Franck, nous allons conclure sur ces mots pleins de sagesse. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à tous et n'oubliez pas NataChat, le podcast sur tout ce qui est HPI, tous les vendredis à 18h. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Alors j'espère que vous l'aurez compris, hein, ce reportage vient tout droit de l'un de mes nombreux univers parallèles. Et d'ailleurs je viens juste de rentrer, c'était un petit peu loin et puis ils n'ont pas beurre là-bas. Alors dans cet univers, hein, très similaire au nôtre, vous l'aurez peut-être remarqué, les deux seules choses qui diffèrent sont les populations HPI et non-HPI qui sont inversées. Enfin ça et le fait que du coup ils n'ont pas beurre. Ce qui fait qu'effectivement là-bas, je suis un peu une célébrité, mais ce n'était pas le but de cette vidéo bien évidemment, non. Si je vous ai ramené cette interview, c'est plutôt pour vous illustrer qu'un non-HPI peut tenir exactement les mêmes propos qu'un HPI. Et pourquoi? Tout simplement parce que ces traits populaires ne sont pas spécifiques au HPI, ce sont des traits de personnalité qui occurrent dans toutes les populations. À ce jour, le seul trait de personnalité présentant une corrélation robuste avec un QI élevé est l'ouverture à l'expérience, c'est-à-dire aimer apprendre, la curiosité intellectuelle, apprécier les idées nouvelles, s'intéresser aux concepts abstraits, explorer plusieurs domaines. Pour le reste, introversion, hypersensibilité, créativité, anxiété, réussite ou bonheur, il n'y a absolument aucun lien viable, ou en tout cas extrêmement faible, avec le QI. Il y a même un cas où la corrélation est légèrement négative, et c'est le cas de la conscienciosité. Mais ça, je pense qu'on y reviendra dans une autre vidéo qui sera dédiée aux traits de personnalité. Voilà, j'espère que j'aurai au moins pu vous imager un peu à quel point le sujet est extrêmement superficiel. La vérité est évidemment beaucoup plus complexe que ce que les médias en quête de buzz veulent nous montrer. Les HPI ont de la chance, oui. Et on peut le voir finalement comme ça, si vous voulez. Si des Français faisaient 10 grilles de loto, les HPI, eux, ils en auraient 15 dans la poche. Allô Natacha? Ouais, c'est Kanata. Merci, hein, vraiment, c'était super sympa ce que tu as fait. Mais de rien, voyons. J'espère que ça va le calmer un peu avec sa phase HPI là, parce que je t'avoue que moi j'en peux plus, hein, il parle que de ça. Allez, sois pas comme ça, c'est pas sa faute, tu sais bien. Ouais, mais bon, ça va 5 minutes, l'excuse de la maladie, on a tous nos problèmes, on n'en fait pas forcément tout un plat. Hein. C'est pas grave, il est gentil en plus. Et sinon, toi, il sort quand ton prochain album? Fin de l'année, normalement. Enfin, ça c'est si Monsieur daigne me laisser un petit peu de temps pour écrire les dernières chansons. Cool, j'ai hâte. Il y aura une chanson sur le HPI ou pas? Non mais déconne pas. Hein. Le pire, c'est qu'il m'a tellement pris la tête avec ça que j'en ai une qui me trotte à l'esprit. Hein. Je pense que je vais l'appeler Connexion.